Bonjour, alors l'action long terme, c'est quoi? C'est d'avoir une approche un peu différente de ce qu'on fait la semaine, c'est-à-dire la semaine, on est plutôt sur les actions à chaud et sur du court ou du moyen terme. Là, on va se focaliser un peu sur les fondamentaux d'une entreprise qui semble être sous-valorisée. Donc c'est ça le but, c'est de chercher alors plutôt des small caps, hein. On va pas taper dans les grosses capitalisations qui sont connues, que ce soit sur le CAC ou sur le Nasdaq ou le Dow. C'est de chercher des petites pépites assez peu connues, mais qui semblent avoir une bonne visibilité, un futur intéressant, et qui ne sont pas encore valorisées justement par le marché. Donc a priori, c'est investir maintenant pour avoir une plus-value relativement importante, mais dans un futur un peu plus éloigné que ce qu'on fait d'habitude. Donc l'action qu'on a choisie, là on l'a choisie notamment avec le logiciel, hein, que j'avais proposé dernièrement. Je remettrai le lien pour ceux que ça intéresse, notamment l'utilisation et un petit focus, hein, sur VIS, Value Investing Screener. Donc l'action que j'ai choisie ce week-end, c'est Squirrel Media. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors déjà, moi j'ai été un peu surpris par la force du marché espagnol. Dernièrement, on a les stats, hein, les stats macro. C'est pour ça aussi qu'on regarde pas mal de macro. C'est pour, dans une optique plus long terme, c'est intéressant évidemment sur des niveaux techniques et court terme. Ça va pas être fondamental, mais oui, les données macro vont nous donner quand même un indice assez important, hein, sur le long terme. Donc là, on a quoi? On a les PMI services en Espagne. Ça mesure la santé, hein, du secteur, notamment le secteur tertiaire, hein, contrairement aux manufacturiers. Et en Espagne, il revient plutôt très fort dernièrement. C'est-à-dire que, alors même si les services, on est toujours un peu meilleurs qu'en manufacturier, hein, notamment en Europe, on a un peu de mal dernièrement. Et l'Espagne, elle, continue d'avoir des chiffres vraiment intéressants sur le secteur des services. Et l'économie espagnole revient bien depuis plusieurs mois, même pas loin d'un ou 2 ans même. Il y a quand même des données qui sont par rapport aux autres pays, par rapport à la France, l'Allemagne et autres, super intéressantes et super favorables. Donc j'ai voulu, donc là on a les graphes, hein, avec au-dessus de 50, c'est plutôt positif, c'est un secteur qui est favorable et en expansion. En dessous, c'est plutôt en contraction. On voit qu'on est toujours au-dessus de 50 depuis plusieurs mois, mais surtout à des niveaux presque comme les États-Unis, on va dire, hein, par rapport à ce que fait l'Europe, qui a un peu de mal. L'Espagne, elle est plutôt super intéressante. On le voit, c'est presque à 60, hein. C'est pour le ralentissement économique qu'on connaît, c'est plutôt fort. Et puis ce qu'on a connu en Espagne il y a quelques années aussi, c'est peut-être un peu surprenant de les retrouver là. Donc c'est-à-dire qu'il y a une politique quand même qui a été plutôt bien menée par les Espagnols et qui retrouve une économie plutôt intéressante. Donc le but, ça va être quoi? Ça va être de parier sur une de ces entreprises qui pourrait aussi bénéficier de l'économie, hein, qui revient en Espagne. Donc là, je vous ai mis les chiffres. On voit que dernièrement, on a bien performé. On était à 57, donc sur les derniers chiffres, hein, de ce mois-ci, enfin du mois dernier en septembre, publié en octobre, et des performances au-dessus de ce qui s'est fait en Europe. Donc le but, c'était quoi? C'était de trouver un peu une action. On a mis notamment des niveaux de croissance et de profitabilité importants en Espagne et en small cap. Et puis j'ai choisi celle-là, parce qu'on a regardé un peu, hein, et je vais vous montrer un peu pourquoi j'ai choisi celle-là notamment. Alors, sur les small caps, on va pas forcément chercher du dividende, même s'il y en a qui en versent. Moi, j'ai préféré un peu axer sur la croissance, c'est-à-dire que c'est une valeur qui commence véritablement à exploser en termes de chiffre d'affaires, qui se développe, qui amasse aussi pas mal d'autres entreprises, hein, qui fait des OPA, qui fait des achats, qui fait des prises de participation dans d'autres valeurs du même secteur.
Et donc, on va voir ce que c'est. Squirrel Media, donc c'est quoi? C'est un producteur et distributeur audiovisuel de contenu en Espagne et à l'international. Alors, principalement en Espagne, il y a un petit peu aussi international. Elle offre de la publicité, notamment, la communication, des services technologiques. Elle est dans le cinéma et la télé, donc elle fait des productions cinématographiques, mais aussi des divertissements, des documentaires à la télé, etc. Et elle est basée en Espagne. C'est une small cap, on l'a dit, donc c'est une petite, très petite, hein, très petite valeur. On la voit, la capitalisation, elle est à 131 millions 436 416 environ. Donc c'est vraiment, c'est vraiment une small cap là pour le coup. On a le code ISIN, hein, on a même le site internet, on peut aller voir. Squirrel Media. Il n'y a pas français malheureusement, hein, il y a en espagnol, en anglais, en italien, en portugais. Euh, et on a l'évolution du cours qu'on va retrouver après avec les graphes, hein, dont on a l'habitude. Et quelques niveaux quand même qui suggèrent quelques sous-valorisations, notamment alors les VOEC, c'est un ratio qui a été créé, hein, par VIS notamment, et là qui nous montre que l'action est quand même largement sous-valorisée, hein, près de 70%. Alors le but, c'est pas d'uniquement se baser sur un indicateur, mais de regarder un peu la globalité. Et moi, j'aime bien aussi ces petits ratios-là. Alors le PER, hein, que vous connaissez bien, le Price Earning Ratio, alors autour de 12. Au niveau de l'industrie, on est autour de 14, donc c'est plutôt logique. Et ce qu'on voit là, c'est que la plupart, hein, des ratios sont plutôt équilibrés et conformes à ce qu'on a dans le secteur audiovisuel et dans les entreprises qui sont un peu comme Squirrel Media. Sauf point, il est là, c'est le PEG, le Price Earning Growth. C'est un dérivé du PER, mais qui est un peu plus dynamique, c'est-à-dire que ça nous indique un peu la future croissance. Et si on est... alors, logiquement, un PEG normal, il serait de 1, c'est-à-dire que l'action est logiquement valorisée. Au-dessus de 1, on est éventuellement survalorisé, comme on l'est sur la plupart des valeurs, parce qu'on a de la visibilité, parce qu'on attend quelque chose. Et sous les 1, on est sous-valorisé. Il y a souvent des raisons à ça, mais des fois, le marché sous-valorise trop une valeur et il y a des rattrapages importants. Et là, on le voit, le price earning growth, il est à 0,1. Quand la majorité des entreprises, hein, du secteur est à 5,5 environ. Donc, là, ça nous met quand même un gros indice sur la sous-valorisation de l'entreprise. Et on va regarder si vraiment c'est une entreprise qui est risquée et donc qui mérite une sous-valorisation à ce point-là, ou si finalement elle a des fondamentaux plutôt solides et qu'on peut investir pour avoir dans le futur quelque chose d'intéressant. À noter quand même que, oui, on l'a dit tout à l'heure, c'est une valeur qui est en train d'acheter pas mal d'autres entreprises, pas mal de prises de participation. Alors les dernières, il y avait Mondo TV, il y avait The Hook, il y avait GoTrendier, et j'en ai passé plein parce qu'elle n'arrête pas. Donc c'est ça aussi qui est important pour moi, c'est quand une entreprise comme ça se permet quand même d'acheter à droite à gauche, de faire de prises de participation de plein d'autres entreprises du secteur. C'est quelque chose d'important. Ça va offrir quand même une croissance et des revenus dans les années suivantes, et éventuellement peut-être des retraits de la cote quand elle va faire une OPA sur une autre valeur qu'elle va intégrer à son bilan, et donc l'entreprise va comme ça avoir une croissance externe lui permettant de devenir de plus en plus grosse et de plus en plus importante. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va regarder maintenant ce qui s'est passé sur les dernières années. Alors on va juste regarder avant le graphe Squirrel Media en hebdomadaire. Il y a eu une petite période un peu mauvaise ici, hein. 2015-2018 en gros, où ça cotait pas, et puis on a repris. On le voit, hein, c'est une valeur qui a bien descendu et qui dernièrement commence à stopper sa chute. Donc c'est pour ça qu'on a des données un peu moyennes, notamment sur 2017, où c'est difficilement exploitable. On verra plutôt ce qui s'est passé dernièrement. Donc là, on revoit les volumes.
La baisse notamment hein, après 2020-2021 surtout. Et puis on va revenir en journalier. Donc là, la baisse, pour voir le support qui a été créé ici. Fin d'année 2023, on a à chaque fois les échecs sous la moyenne à 200, février 2022, avril 2023, février 2024 et août 2024, même si on l'a un peu dépassé. Et on en est là, sur un niveau à 1,44. On va regarder maintenant les résultats sur 10 ans. Donc oui, c'est ça, hein, l'année 2017 où il ne faut pas vraiment prendre compte parce qu'il y a eu des changements dans l'entreprise. Et on va regarder plutôt ce qui s'est passé les dernières années, notamment, on le voit, le chiffre d'affaires en rouge, qui était en 2018 à près de 6 millions, puis à 10 millions, 32 millions en 2020, 69 millions en 2021, 78 millions en 2022 et l'année dernière 129 millions. Donc on voit qu'il y a une croissance exponentielle du chiffre d'affaires, à la fois par ce qu'elle fait elle, mais aussi par les différentes acquisitions qu'elle a pu faire. On a les résultats bruts, les résultats nets, importants, hein, le résultat net en bleu foncé qu'on voit ici et qui était relativement faible hein, en 2020 après le Covid, à près d'1,3 million, mais qui va monter près de 3 millions il y a 2 ans, et l'année dernière, on était à 10 millions de résultats nets. On peut regarder les marges aussi. Alors, en 10 ans, voilà, c'est pas très intéressant parce qu'on a ce point un peu qui flingue toute l'échelle en 2017, donc on va le regarder plutôt en 5 ans. Et on voit les marges brutes, hein, plutôt correctes, à plus de 20%, on est à 22%. Les marges d'exploitation à 11%. Mais surtout, on le voit, hein, des chiffres qui sont plutôt favorables après les baisses et la période d'interruption hein, de 2017. Donc on retrouve quand même des marges plutôt acceptables. Au niveau des dépenses, notamment du CAPEX, donc ça c'est aussi intéressant, c'est les dépenses qui permettent des dépenses d'investissement hein, qui vont permettre de générer de l'argent, et on voit qu'elle continue ces dépenses-là hein, en bleu. Donc ça, c'est aussi plutôt favorable pour l'avenir, c'est-à-dire qu'on investit et c'est de l'argent qui va faire fructifier les rentabilités, donc les différents niveaux de rentabilité, avec là aussi hein, des niveaux de return on equity qui sont à près de 20%, donc plutôt intéressant, même si on n'est pas dans de la... Forcément, c'est une small cap, on n'aura pas des 30% sur tous les ROE, les ROA, etc., mais on voit qu'on a des chiffres quand même plutôt intéressants. Le price to book, donc c'est un peu comme le price earning growth, ça permet de voir un peu la sous-valorisation. Donc là, on est quand même au-dessus de 1, mais on voit que l'action est quand même assez peu valorisée par rapport aux capitaux qu'elle a, avec un price to book à 2,3. On a le bilan comptable ici. Et surtout l'évolution de la dette. Alors là, je vous ai mis, on a les capitaux propres en jaune, la dette en rouge, le résultat net en vert. Et alors, d'habitude, je fais plutôt actif-passif pour vous montrer juste la différence. C'est ici, en 2023, les actifs de la société, les passifs, donc l'équivalent de la dette. Les capitaux propres, c'est quoi? C'est la différence entre les deux. Donc c'est ça, hein. Donc là, on est à 175 millions. Là, on est presque à 125. Donc, il y a un peu plus de 50 millions. Et ces 50 millions-là, c'est les capitaux propres. On va regarder exactement. Ici, 2023, capitaux propres, 55 millions. Donc, c'est la différence entre les actifs et les passifs. Et par rapport à cette différence-là, on voit que la dette long terme est quand même relativement faible et bien gérée par l'entreprise. On a des capitaux propres qui sont en augmentation largement, hein, parce que évidemment, avant, on l'a dit, cette année 2017 où il y a eu une restructuration incomplète de l'entreprise qui était en négatif avant. Donc on voit que c'était bien bas. Et là, depuis, alors, les capitaux propres qui ont explosé, la dette qui est maîtrisée et les résultats nets qui sont plutôt en forte augmentation, si on met à part l'année 2017 où il y a eu un peu un plan de sauvetage de la valeur.
Donc là aussi, au niveau de l'évolution de ces dernières années, on voit que la société est plutôt bien gérée et a une certaine visibilité. Donc c'est plutôt intéressant. Les achats-ventes des initiés, on n'en a pas a priori. On a quand même 90% hein, d'initiés. Donc c'est plutôt intéressant aussi d'avoir des valeurs élevées à ce niveau-là. Parce que les valeurs qui sont détenues par une grande majorité d'initiés sont généralement plus offrent des perspectives long terme plus intéressantes et ont des meilleurs résultats. Et ça aussi c'est intéressant, le nombre d'actions en circulation. On sait que quand on émet des actions, c'est que la valeur va pas très bien, et quand on les rachète, c'est plutôt quelque chose de bien. Donc forcément, là, 2014-2017, il n'y avait rien. Après, donc restructuration de l'entreprise, on a émis de nouvelles actions, forcément, jusqu'en 2021, où on a à peu près 85 millions d'actions. On en a émis quelques-unes en 2022, 2023, mais on voit qu'il y a quasiment plus rien. Hein. On est à 89 millions par rapport aux 85 de 2021. Donc en 2 ans, on a même pas fait 8 ou 7% de plus. Donc on va commencer à se calmer là-dessus et atteindre un peu la masse nécessaire. Ou alors, s'il y a encore des émissions, on le voit que c'est pas assez pour être dilutif hein, sur la valeur. Donc ça, c'est aussi un point intéressant. Et on pourrait même espérer peut-être l'arrêt hein, du nombre d'actions émises, voire un rachat d'actions à venir. Mais déjà, on a cette stabilité qui est plutôt intéressante. Les dividendes, on l'a dit, c'était pas un critère recherché, parce qu'on recherche une valeur de croissance small cap. Donc c'est pas là-dessus qu'on veut gagner. Donc il n'y a pas de dividende hein, sur Squirrel Media. Et voilà, et on va regarder, donc on va finir avec l'analyse graphique qu'on a déjà fait un petit peu tout à l'heure, avec notamment ces échecs sur la moyenne à 200, le support depuis novembre 2023 autour des 1,30, et la cassure ici de l'oblique court terme, qui nous signifie probablement la fin de la baisse. C'est ça qu'on a. On a le support, on a la tentative de cassure ici ratée, et puis on a enfin cette nouvelle cassure, et là on se maintient au-dessus. C'est-à-dire qu'on investit finalement relativement proche du support à 1,30, dans l'optique toujours d'une croissance future à long terme plutôt intéressante. Donc on est quand même en termes de timing plutôt bien hein, on va dire entre les 1,30 et les 1,8. Ça peut paraître large quand on fait d'habitude les actions, mais là on va viser quelque chose d'assez long terme. C'est plutôt le bon moment, avec aussi ce qui se passe en Espagne, hein, le secteur qui va bien. J'avais hésité aussi à mettre une action santé hein, qui devrait avoir des rotations sectorielles intéressantes, mais les médias sont toujours intéressants aussi à jouer, et devraient, avec la baisse des taux notamment, hein, devraient aussi profiter du retour des annonceurs, donc de la publicité, des productions cinématographiques, des documentaires. Ça va aider tout ça. Donc on a à la fois la macro avec la baisse des taux, la macro avec l'Espagne qui retrouve une économie intéressante, des fondamentaux qui sont pour moi sous-valorisés. Donc cette valeur-là me semble être peut-être une future pépite à ce prix-là, et qu'on devrait peut-être retrouver à 3 ou à 4 dans quelques mois ou dans quelques années. Donc faites le calcul, la machine va le faire pour nous. À 3, ça fait du 100%, donc le double. À 4, on est presque au 180. Allez, on va mettre 4,4, on est à 200%. Et c'est pas quelque chose d'impossible, hein, je pense, sur Squirrel Media. Donc voilà, l'action que je vous ai proposée, un peu, que je vous ai analysée. Dites-moi ce que vous en pensez, si ce format aussi vous intéresse, hein, de s'intéresser un peu à une action sous-valorisée small cap qui peut être plus long terme. Voilà, j'attends vos commentaires. Bon trade, à plus!